Bonjour. Nous poursuivons ici les compléments sur les fonctions et entre autres les limites de fonctions en plus l'infini ou bien en moins l'infini. Nous allons voir dans quelques instants la définition et une définition intuitive. Aidons-nous d'abord d'un petit schéma. Voilà, on est dans un repère, on va se placer en plus l'infini, c'est-à-dire par là, et on a une courbe, voilà, qui tend vers plus l'infini. Alors qu'est-ce que ça veut dire, qui tend vers plus l'infini? Ça veut dire qu'en fait, qu'à partir d'une certaine valeur, ici, d'une certaine valeur que je vais noter grand A ou petit a, hein, et d'une valeur grand M pour f de x, eh bien, tous les x qui sont supérieurs, pour tous les x qui sont supérieurs à cette valeur grand A, strictement supérieure, hein, les f de x sont également tous supérieurs à cette valeur grand M. Et en fait, cette valeur grand M, je peux la choisir aussi grande que je veux. C'est-à-dire, je peux prendre grand M égale 100, 1000, 10 000. Et pour la valeur quelconque de grand M positive aussi grande que je veux, je trouverai toujours une valeur grand A telle que tous les x supérieurs à cette valeur grand A, tels que pour tous les x supérieurs à cette valeur grand A, les f de x sont toujours supérieurs à grand M. Voilà, ça c'est la définition. Si on regarde un petit peu plus le graphique, ça veut dire que, en fait, plus je prends des x aussi grands que je veux, suffisamment grands que je veux, eh bien les f de x vont aussi devenir aussi grands que je veux. Voilà. On va écrire ça maintenant de manière un petit peu plus formelle. Alors, si pour tout réel positif grand M, c'est celui-là hein, que je choisis. Alors, pour tout réel positif grand M, ça veut dire en fait, je peux le prendre aussi grand que je veux. Il existe un réel positif grand A tel que si on a x supérieur à grand A, ou encore tel que pour tout x strictement supérieur à grand A, eh bien, alors, f de x est strictement supérieur à grand M. Ceci, ça peut aussi s'écrire de la manière suivante. F de x appartient à l'intervalle grand M plus l'infini. Et cette partie-là hein, peut aussi s'écrire x appartient à grand A plus l'infini avec grand A positif et puis grand M positif. Bon, la notation, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, elle ne te surprendra pas beaucoup puisque ça ressemble quand même beaucoup à la notation qu'on a rencontrée avec les suites numériques. Alors, la définition un peu plus intuitive, c'est dire qu'une fonction petit f a pour limite plus l'infini en plus l'infini, signifie que pour tout intervalle grand M plus l'infini ouvert, avec grand M un nombre réel positif, hein, qui contient toutes les valeurs f de x, dès que x est strictement supérieur à grand A, c'est-à-dire aussi grand qu'on souhaite, qu'on veut. Alors, pour que la phrase soit un petit peu plus correcte, on va enlever notre que qui est là. Voilà. Donc, dès qu'une fonction f a pour limite plus l'infini en plus l'infini, dire ceci signifie pour tout intervalle grand M plus l'infini ouvert, avec grand M un réel positif, strictement même, et ben tous ces intervalles, tout intervalle de cette forme-là, contient toutes les valeurs de f de x, dès que
x est strictement supérieur à grand A, c'est-à-dire x aussi grand qu'on veut, et comme on l'a dit précédemment, avec grand X, hein, qui est un réel positif. Voilà. Et la notation n'a évidemment pas changé. Alors ici, on peut rappeler quand même que les fonctions de référence, hein, qui ont une limite plus l'infini en plus l'infini, bah, déjà il y a la première, la fonction, les fonctions affines, pas affines, pas toutes, la fonction affine, mais la première bisectrice du plan, ou encore y égale x, hein, x zone x. Il y a la fonction carré, il y a la fonction racine carrée, nous avons aussi la fonction x au cube, nous avons aussi la fonction, bah, si on l'a vu juste auparavant, exponentielle de x, hein. Voilà. Voilà les fonctions de référence qui ont pour limite plus l'infini en plus l'infini. Mais on a quand même déjà traité ça, alors pas forcément, hein, mais a priori dans les suites numériques. On va voir un premier exemple, justement la fonction carré que j'ai représentée sur le graphe qui est ci-contre. Alors, cette fonction, bah, on l'a déjà dit, elle a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que ici, j'ai bien une valeur grand M, je prends une valeur grand M quelconque, donc là, j'ai exprès pas défini d'unité, hein. Donc mon unité, ça peut être vraiment une unité très petite, je peux être à 100, 1000, 1 million, 1 milliard, je prends un M quelconque. Est-ce que dès que les petits x sont suffisamment grands, c'est-à-dire est-ce que je peux trouver une valeur grand A telle que chaque fois que dès que x est strictement supérieur à grand A, est-ce que les f de x vont être supérieurs à grand M? Bien, voyons voir, hein, hop, je mets x ici, suffisamment grand. Eh bien, les f de x sont bien strictement supérieurs à grand M. Donc, en effet, hein, les valeurs de la fonction deviennent, bah, hop, voilà, ces valeurs deviennent aussi grandes que l'on souhaite, aussi grandes que l'on souhaite, dès que x est suffisamment grand. Hein. Avec x supérieur à grand A. Si on prend un réel grand M positif quelconque, strictement positif quelconque, eh bien, à ce moment-là, l'intervalle grand M plus l'infini contient toutes les valeurs de f de x dès que x est suffisamment grand. Alors, si je veux aller un petit peu plus loin, comment il faut que je choisisse justement cette valeur grand A pour un x fixé? Ben, voyons voir. Je veux que, pour un m, grand M fixé, pardon, je veux que mes f de x, tous mes f de x, soient strictement supérieurs à cette valeur grand M. Ça veut dire en fait que je veux que x carré soit strictement supérieur à grand M. La fonction racine carrée étant croissante sur R+, et grand M étant positif, eh bien, je peux aussi dire la fonction carré, hein, étant croissante, strictement croissante sur R+, j'ai alors x au carré supérieur à grand M équivaut à x supérieur à racine de grand M. Et bien voilà, donc pour un grand M fixé,
que je peux prendre aussi grand que je veux, la valeur grand A à partir de laquelle tous mes x seront supérieurs à cette valeur grand A, ben cette valeur grand A, c'est racine de m. Donc, dès que x est strictement supérieur à racine de m, eh bien, alors, tous les f de x sont supérieurs à grand M. Donc, ma fonction f de x égale x au carré a bien pour limite plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Voyons maintenant ceci sur un deuxième exemple. Essaye de faire comme on vient de faire là, avec la fonction x au carré, mais pour cette fonction, f de x égale 5 racine de x plus 3. Hein, essaye de démontrer que cette fonction a bien pour limite plus l'infini en utilisant cette définition. Alors, soit grand M en réel quelconque donné, hein, positif. Qu'est-ce que ça veut dire que tous les f de x appartiennent à l'intervalle grand M plus infini? Ça veut dire que ça signifie que f de x est strictement supérieur à grand M. Ce qui équivaut à 5 racine de x plus 3 strictement supérieur à grand M. D'accord? On est toujours sur 0 plus l'infini. Hein, x appartient à R+. Ce qui équivaut à, eh bien on retranche 3 de chaque côté, on divise par 5 qui est positif, ça équivaut donc à racine de x supérieur strictement à grand M moins 3 sur 5. X toujours appartenant à R plus étoile. La fonction carré étant croissante strictement sur R plus étoile, et bien à ce moment-là, ça nous donne x supérieur à grand M moins 3 sur 5 au carré. Alors attention, là il faut quand même prendre une petite précaution. La valeur de grand M doit être telle que grand M est supérieur ou égal à 3. D'accord? Parce que si grand M n'est pas supérieur ou égal à 3, M-3 sur 5 est négatif, et à ce moment-là, je ne peux pas utiliser la croissance de la fonction carré. Hein. Et donc ici aussi avec grand M supérieur ou égal à 3, hein, qui est bien positif, donc ça rentre bien dans nos conditions. Donc je peux reformuler ça en disant, donc pour grand M supérieur ou égal à 3, l'intervalle grand M plus l'infini contient toutes les valeurs de f de x dès que x est comment? Dès que x est supérieur à grand M moins 3 sur 5 au carré. Ceci est bien, qui est bien positif. Donc, dès que x est supérieur à cette valeur, grand M moins 3 sur 5, le tout au carré, qui est ma valeur grand A de la définition, tous les f de x sont bien supérieurs à grand M, ce qui signifie que que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Voilà. Alors, quelques petites remarques. Une fonction qui tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, n'est pas nécessairement croissante. Hein. Pour exemple, cette fonction-là que j'ai représentée, elle est croissante, décroissante, croissante, décroissante. Elle tend bien vers plus l'infini en plus l'infini, mais on peut pas dire qu'elle est croissante puisqu'elle change sans arrêt de sens de variation. Et puis aussi, en plus l'infini, il y a des fonctions qui n'ont pas de limite infinie et qui n'ont pas de limite du tout. C'est le cas des fonctions sinusoïdales, hein, cosinus x, sinus x, etc. Voilà. Voilà pour cette première partie.
Nous allons voir maintenant une autre définition. Il s'agit de la limite de f toujours en plus l'infini, mais cette fois dont la valeur est moins l'infini. Hein, c'est-à-dire limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale moins l'infini. On va essaye d'écrire une définition et une définition intuitive analogue à celle qu'on a écrite au départ. Regarde ce qui change si on en parle un petit peu. Alors, effectivement, on est toujours en plus l'infini, donc il faut un x strictement supérieur à grand A, mais comment cette fois il va falloir prendre la valeur grand M, qu'on peut d'ailleurs appeler autrement. Eh bien, je te laisse essayer de décrire la définition, et puis on regarde ça. D'accord? Allez, mets sur pause et à toi de jouer. Alors, eh bien oui, notre valeur de grand M, en fait, ça va être une valeur négative cette fois. Bah, là, j'ai décidé de l'appeler petit m pour dire que cette valeur est négative. Eh bien, il existe un réel grand A. À ce moment-là, pour toute valeur petit m négative, s'il existe un réel grand A tel que pour tout x supérieur à grand A, eh bien, on a alors f de x inférieur à petit m. Ça veut dire que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale moins l'infini. Comment on écrit l'intervalle cette fois? Cet intervalle là, cette fois, eh ben c'est pareil que dire que f de x appartient à moins l'infini petit m. Fais-toi un schéma. Alors, voilà, on est cette fois dans la configuration qui ressemble à quelque chose comme ça. On va prendre une valeur grand A ici, donc des x suffisamment grands, d'accord? Et il faut trouver une valeur, enfin, on prend une valeur petit m négative, et à partir de x suffisamment grand, tous les f de x sont inférieurs strictement à petit m. D'accord? Voilà. La définition intuitive est très semblable. Je te laisse la lire. Les fonctions de référence, eh bien, elles sont aussi semblables à celles qu'on a vues. F de x égale moins x, par exemple. En plus l'infini, la limite sera bien moins l'infini. F de x égale moins x au carré. Ou f de x égale moins x puissance n, avec n appartenant à n étoile. Moins racine de x, ou encore moins exponentielle de x. Moins exponentielle de x, tiens, qu'est-ce qu'elle donne quand on la représente rapidement? Voilà, c'est celle-là, avec exponentielle, moins exponentielle de 0, c'est moins 1. D'accord? Moins racine de x, hein, moins racine de x, c'est ceci. Voilà. Voilà. Eh bien, en fait, les définitions qu'on vient de voir, on a exactement des définitions semblables, mais cette fois en moins l'infini. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un réel grand A positif, on prendra un réel grand B négatif, et il faudra que à ce moment-là, lorsque x est strictement inférieur à grand B, eh bien ça va impliquer que f de x est alors supérieur à grand M qu'on aura choisi quand la limite est plus l'infini en moins l'infini, et f de x inférieur à petit m pour avoir une limite égale à moins l'infini en moins l'infini. Qu'est-ce qui nous dit que x est suffisamment petit? C'est ça, c'est de pouvoir prendre x strictement inférieur à grand B, ça veut dire x aussi petit que je veux. À ce moment-là, j'ai un f de x soit aussi grand que je veux, à ce moment-là, ma limite c'est plus l'infini, ou un f de x aussi petit que je veux, et à ce moment-là,
la limite est moins l'infini en moins l'infini. Voilà. À bientôt pour cette fois les limites finies en plus l'infini et moins l'infini, ou bien en moins l'infini. À bientôt, au revoir, bon courage.